Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu de l'Éternel. Dans le feu éternel. Alléluia. Et si ton pied et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut que pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la guéhenne. Dis Amen. Amen. Dieu nous avertit, Dieu nous fait comprendre que nous devons nous attendre à ce que les gens du monde nous créent des scandales dans notre vie. Mais quand un chrétien crée du scandale envers un chrétien, ça c'est un péché. Alléluia. Le Seigneur dit, si ton pied, qu'est-ce que ton pied peut faire? Où ton pied peut t'amener? C'est une parabole. C'est une parabole. Il y a des personnes qui ont des enfants. Ils ont des enfants qui ne respectent pas. Des enfants qui sont chez eux, qui sont sous leur tutelle. Parce que même quand un enfant est chez toi et qu'il a 18 ans, il est sous ta responsabilité. Ils ont des enfants qui sont sous leur tutelle et l'enfant fait tout ce qui est mal. Et parfois, ils sont des chrétiens engagés. C'est-à-dire qu'ils sont des chrétiens engagés dans leur église, engagés dans leur foi. Mais ils ont un enfant qui est pour eux un scandale, qui les amène à souffrir dans leur foi, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. L'enfant rejette sa foi, l'enfant rejette la discipline spirituelle, l'enfant rejette tout pour être dans le mauvais. Amen. Et cet enfant, chaque jour, on va le chercher en prison. C'est toujours lui, mais comme son nom est le nom de son père, c'est toujours le nom de son père qu'on entend partout. Et quand c'est dans une petite région, ça commence à poser scandale. Ça commence à agir dans sa responsabilité au sein de l'église. Et il devient pour cela lui-même scandale pour l'église. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce père? Doit-il se mettre à l'écart de ses services? Ou doit-il rester à ses services, au service de l'église, tout en vivant une vie de scandale par son fils? Doit-il prendre une décision pour dire, pour ne pas que ça trouble l'église, parce que je suis responsable dans l'église, et que mon fils, dans cette région, je suis connu, et il porte mon nom, et on dit chaque fois le fils de, le fils de, le fils de, le fils de. Pour régler ma famille, pour régler les soucis de ma famille, je préfère me mettre à l'écart. Est-ce qu'il a évité les scandales dans l'église ou est-ce qu'il a couvert le scandale? Couvert. Il a couvert le scandale. Alléluia. Donc, pour vous, il a couvert. Le fait qu'il ait pris une décision pour dire, je vais m'écarter de la responsabilité que j'ai à l'église afin de pouvoir régler mes problèmes familiaux. Il a bien fait. Il a pris la bonne décision. Non, il n'a pas pris la bonne décision. Pour moi, il n'a pas bien fait. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rester dans l'église et puis il a réglé le problème. Voilà. Non, il est dans l'église, Oui. mais il avait des responsabilités. Oui. Lui a levé
Et comme la Bible dit qu'un père, un responsable de l'église, doit veiller à sa famille, doit être un bon père. Mais là, il se dit qu'il a échoué sa responsabilité de père, puisque son fils passe son temps à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, et que lui, la tâche qu'il a, le Seigneur a réglementé ça, et qu'il se sent, il ressent qu'il n'est pas aux normes de ce que le Seigneur lui demande. Alors il va se mettre à l'écart tout en restant à l'église, mais rester à l'écart des fonctions que l'église lui a déléguées. Il reste à l'église, mais il se met à l'écart. Oui, le temps de régler les problèmes, il a bien fait. D'accord. Pour moi, il n'a pas Parce bien que si fait. ça agit dans l'œuvre de Dieu, c'est l'église qui Vas-y, pâtit. prends ton micro et puis... Parce que si ça agit dans l'œuvre de Dieu, c'est l'église aussi qui en pâtit de ce que son fils a fait. Donc le mieux c'est de se mettre en retrait et de parler, de régler les problèmes familiaux avec son enfant. Amen. Tout en faisant partie de l'église. Amen. Comment il va régler les problèmes familiaux de son fils? Jeûner. Seul. Jeûner, non? Mais il en parle, il prie et il parle. On va avancer un peu après, mais là j'entends ce que vous dites. Et c'est important que vous parlez. Donc, dites-le. Oui, il prie et en même temps, Sandra, il tu as compris? Je reprends. Je dis, un père de famille est dans une église, dans une petite ville, où on connaît son nom. Donc dans les petites villes, on le connaît. On sait que c'est lui qui porte tel nom. Donc son fils, on sait que c'est lui. Et il est au sein d'une église. Il a des fonctions dans l'église. On va même dire à la limite, il est pas loin du pasteur. Ça veut dire qu'à la limite, il est aussi un scandale pour le pasteur. D'accord? Et il se trouve que chaque jour, son fils, on l'amène toujours, il toujours fait la prison, il sort, il rentre, et on attend des choses mauvaises qu'il fait. Et son papa n'en peut plus, parce qu'il n'arrive plus à amener son fils à la raison. Amen. Et donc, il prend la décision que comme ça joue sur l'église, puisque au sein de l'église, les membres sont au courant, et donc ça murmure, et ça crée un scandale au sein de l'église, alors il prend la décision auprès du pasteur de se décharger de la responsabilité qu'on lui a donnée à l'église pour se concentrer sur la délivrance, sur la transformation de son fils. Donc, oui. Voilà. Et donc, tu dis que... Oui, donc normalement, ce qu'il doit faire, s'il n'arrive pas tout seul, il doit parler avec d'autres responsables ou avec le pasteur pour qu'il puisse parler au fils pour que le fils change. Là, maintenant, si le fils change pas, maintenant, c'est avec Dieu. Ouais, on parle de son fils. Oui. Et tu dis qu'il faut qu'il en parle au pasteur. Oui, aussi, parce que s'il n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème aussi d'éducation, qui vient de lui aussi. D'accord. D'accord. Qui d'autre? Pourquoi tu vois? On ne peut pas, comme on dit dans la Bible, la parole de Dieu dit une chose, que celui qui est diacre et que celui qui est au devant de l'église doit d'abord entretenir sa famille. Maintenant, si son fils il a des problèmes chaque jour et qu'il n'arrive pas à cadrer son fils, il doit, je pense, pour pas aussi nuire à l'œuvre de Dieu, de se mettre en retrait pour pouvoir mettre ça personnellement dans sa vie personnelle, de tout régler et d'inculquer les valeurs de la parole de Dieu à son fils. Maintenant, si son fils ne veut pas, l'enfant a besoin d'une délivrance, c'est sûr. Mais le fait que l'enfant est rebelle et tout ça, c'est qu'il y a eu un problème dès le départ à la racine. Et donc, ce qui est important dans la parole de Dieu, c'est pour qu'il y ait tout, qu'il y ait l'unité et la joie en même temps que ça porte à l'église, parce qu'il travaille dans l'église, il ne faudrait pas que ça nuise à l'œuvre de Dieu, qu'il y ait un retrait pour mieux revenir après et que la délivrance de son fils se fasse avec la valeur de Dieu qui est la parole de Dieu, sans laquelle on ne peut pas avancer. Donc, je lis le passage que tu viens de dire dans 1 Timothée chapitre 3. C'est pas m'a dit, Non, c'est la parole, elle est là.
Non, on évolue. Hein. On évolue. On